Et ben voilà, c'était la dernière information de votre édition. Restez bien là puisque dans quelques instants, dans votre supplément sport, je vous le disais, on va parler d'athlétisme en compagnie d'un fort sympathique invité, Harold Correa, champion de triple saut. Voilà, tout cela, c'est dans quelques instants. Et voilà, chose promise, chose due, un athlète sympathique à mes côtés, Harold Correa. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? Je suis ravi, très bien. Je suis ravi de vous recevoir. Voilà, un petit peu de fraîcheur dans ce bel été donc voilà, on va partager quelques instants ensemble pour parler de votre discipline, le triple saut. Alors voilà, pour essayer de vous connaître un petit peu mieux, enfin faire connaissance avec nos téléspectateurs. Comment vous en êtes venu déjà à cette discipline si difficile? Si difficile, non. Comment on se dit, tiens, je vais faire du triple saut? Je me suis pas dit ça, moi. C'est un prof au lycée qui m'a vu des qualités d'athlète particulières et qui a démarché pour moi, en fait. Il m'a inscrit en club et il m'a dit c'est ça qu'il faut que tu fasses. Le triple saut? C'est ça, le triple saut. Bon, bah écoutez, enfin tant mieux, hein, parce que ça vous réussit plutôt. Bah oui, ça vous réussit plutôt bien, parce que voilà, on va jeter un petit coup d'œil sur votre palmarès et vos performances. Alors vous êtes champion de France en salle 2013. C'est ça. Champion de France 2012. C'est ça, en plein air. Vos meilleures performances, c'est 16,92 m en plein air, 16,94 en salle. En salle, oui. C'est des sacrées performances pour une discipline que vous pratiquez depuis 6 ans. 6 ans. 6 ans. J'entame ma 7e année là. Donc vous avez de fort belles qualités, effectivement. C'est ça. Et ayant commencé à 18 ans, je pense encore avoir un peu de marge. Encore de la marge? Un peu. C'est-à-dire, c'est les 17 mètres, c'est... ça me parle. C'est dans le coin de mire, ça vous parle? Voilà, c'est ça. Voilà, mais pourquoi vous n'êtes pas aux mondiaux, alors? Qu'est-ce qui s'est passé pour pas vous voir là-bas? J'ai fait une belle saison en salle, avec une 5e place au championnat d'Europe à Göteborg. Derrière, j'ai eu des pépins physiques dans ma préparation, notamment des tendinites et autres talonnades et entorses. Donc derrière, c'était un peu la course après la montre et ouais, j'ai pas pu grappiller les quelques centimètres qui me restaient pour réaliser les minima. À combien vous avez J'ai été fixé à 17,20 et j'ai fait 16,92. 17,20 lors de mes premières sorties. Parce qu'il faut expliquer, voilà, vous parlez de tendinite et tout ça, c'est une discipline hyper exigeante et traumatisante, surtout pour tout ce qui est articulation, les genoux, les chevilles. C'est ça. Quand on voit sur les ralentis, hein, les chevilles qui se tordent sur les appuis. Les impacts. Les impacts. Ça laisse des traces. Donc ça, vous n'êtes pas trop usé encore Pas encore. Pas encore. J'espère avoir quelques belles années. Ben écoute, on espère que vous avez encore de belles années devant vous. On va évoquer, si vous voulez bien, le cas Teddy Tamgho, hein, qui est le fer de lance de la discipline, qualifié donc pour la finale ce soir de la discipline. Et alors, juste avant qu'on discute là, face aux téléspectateurs, vous me dites, il est énorme. Là, ce soir, il va au bout. Il s'est qualifié de bien belle manière. On voit qu'il est d'une facilité déconcertante. Pour preuve, il saute en collant, sur un élan plus ou moins réduit, avec des foulées même pas très rapides, quoi. Il ralentit son élan, il s'ajuste à la planche, il s'ajuste à la mesure. Et pour moi, s'il est en forme en finale, personne ne pourra aller lui chercher le titre qui lui manque. Quand on est un jeune athlète comme vous, on s'inspire techniquement de ce que peut faire un Teddy Tamgho ou pas? Est-ce qu'il y a moyen de prendre des trucs qui lui appartiennent? On observe. Maintenant, je pars du principe que chacun a ses qualités. Il a des qualités que je n'ai pas. Il est beaucoup plus rapide et beaucoup plus solide que moi. Donc derrière, moi, Vos qualités, c'est quoi? Je suis assez pliométrique. C'est-à-dire, je renvoie ma flexion assez rapidement, si vous voulez. Et derrière, oui, je reste un peu solide aussi. J'essaye. On va peut-être écouter, là, comme on vient d'évoquer Teddy Tamgho, qu'on voit ici à l'entraînement. On va l'écouter, Teddy Tamgho, spéciale dédicace pour vous. Harold, c'est quelqu'un qui a commencé assez tardivement l'athlétisme. Il est encore en train de grandir au niveau du triple saut. Là, il a pris un peu de confiance avec je crois, 1 ou 2 titres. Oui, il a pris 2 titres au championnat de France. Un en été en salle. Maintenant, ce qui lui manque, c'est les 17 mètres. Mais je pense que 17 mètres, il les fera assez rapidement. Maintenant, le triple saut, il faut qu'il sache aussi que le triple saut français est en train de prendre du niveau. Et
ce ne sera pas aussi facile que ça, tout simplement. Mais un petit bonjour à lui et j'espère que ça va bien pour lui. Petite réaction? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et il a raison quand il dit que le triple saut évolue et de bien belle manière, car on est 5 aujourd'hui dans les 20 meilleurs mondiaux. Donc la densité française du triple saut évolue à une très grande vitesse et il faut vite que je saute dans le wagon et franchir ce cap des 17 mètres pour pouvoir prétendre à de belles choses, notamment des finales comme Teddy, Johan ou Gaëtan, qui viennent de se qualifier de bien belle manière. Justement, on va voir comment les autres se sont qualifiés, vos copains, vos collègues, partenaires d'entraînement. Pas la partenaire d'entraînement, mais qui sont aussi vos adversaires. Est-ce que vous pouvez nous commenter, nous parler un petit peu de ce garçon là? C'est très fort ce qu'il vient de faire là, Johan, parce qu'il est à hauteur de son record. Ouais. Et il avait peur de tomber dans le piège des qualifs. Pour lui, c'était déjà une belle chose de participer à ces mondiaux. Et je pense qu'il peut prétendre à de belles choses. Je croise les doigts pour lui. Et Gaëtan également. Il a eu je ne sais pas si on en a entendu parler, mais il a eu des complications lors de son vol pour Moscou. Ouais. Et derrière, il a eu un peu de mal à rentrer dans la compétition, mais je pense que ça va le libérer un peu, les qualifs. Maintenant qu'il est en finale. Ouais, maintenant qu'il est en finale, je pense qu'il pourra se libérer et être à hauteur de son record. En tout cas, c'est tout ce que je leur souhaite. Quand on voit justement ses partenaires d'entraînement dans les mondiaux, ça démange forcément? Un peu. Mais maintenant, si je ne lui suis pas, c'est qu'il ne méritait pas. Et j'en profite pour les encourager. Vous êtes le plus jeune de cette génération C'est Gaëtan le plus jeune. Gaëtan le plus jeune? Gaëtan le plus jeune, Johan après. Non, pour le coup, moi je suis le plus âgé. Ah bon? Je suis le plus âgé, mais j'ai commencé un peu plus tard que. On va parler d'autre chose, si vous voulez bien, que de triple saut, parce qu'il y a une performance qu'on a évoquée tout à l'heure au maquillage, c'est celle de Mayedine Mekissi hier. Vous avez regardé la course. Ouais, j'ai envie de dire spontanément, ça inspire le respect de voir Mayedine Mekissi, même s'il finit 3e, d'être toujours sur les podiums au plus haut niveau. Une médaille mondiale, c'est pas rien. On a l'habitude de le voir avec une médaille d'argent. Maintenant, une médaille de bronze, c'est pas rien. Et je pense que ça a été difficile pour lui. La course a été compliquée. Il y avait 3 Kenyans. C'était un peu stratégique. Derrière, il a pris des risques. Et il n'a pas démérité. Dans le virage, il a tenté de prendre sa chance. Il n'a pas démérité. Derrière, Kemboy, c'est costaud. Kemboy et l'accélération qu'il met encore. C'est 120 derniers mètres de folie. Et voilà, c'est le champion olympique, champion du monde. Donc derrière, bravo. Votre programme pour les semaines, les mois, les années à venir, c'est se qualifier pour les championnats du monde, c'est ça. Le prochain. Mon programme pour les semaines à venir, c'est quelques meetings. Derrière, j'ai la chance de participer pour la première fois à mes premiers jeux de la francophonie. Ah, c'est bien ça. Auquel j'ai à cœur de faire de belles choses. Derrière, j'aurai peut-être quelques vacances. Et je reviendrai à l'entraînement pour me qualifier et participer à une belle saison en salle et notamment et aussi les championnats d'Europe pour lesquels je prétends et pour lesquels je travaille durement. Harold, ça a été un vrai plaisir, une très belle rencontre. Un plaisir partagé. Merci beaucoup d'avoir été là. On vous souhaite le meilleur à venir pour vos prochaines performances. Merci, c'est très gentil. Voilà, si vous avez manqué quoi que ce soit, restez bien là, puisque c'est une petite piqûre de rappel que vous a préparé Garance Ferrolions avec ce zapping. Et puis restez bien juste après le zapping, puisque l'information sportive revient.